Il y a du mouvement dans l'hôtel des Léopards, il est tard, je vous ai communiqué l'heure, il est quand même assez tard en ce moment. Nous avons match demain contre le Cameroun. Je le disais tout à l'heure, il y a eu contestation. La RDC conteste les résultats de ces tests Covid et vous voyez à l'instant, les joueurs ont commencé à quitter leur chambre parce qu'il y a une commission médicale, une nouvelle des experts médicaux que la CAF a envoyé à l'hôtel Onomo, l'hôtel des joueurs des Léopards de la RDC. Ces experts sont venus effectuer d'autres prélèvements dans tous les groupes des Léopards, même les joueurs, les membres du staff qui ont été attrapés, contrôlés positifs dans un premier temps, les Isama, comme vous le savez, même notre confrère Jerry Kalemo, tous vont effectuer un deuxième prélèvement aujourd'hui, un autre prélèvement aujourd'hui. À partir de ces prélèvements, on va amener tous ces résultats dans un autre laboratoire pour voir si réellement les premiers résultats étaient corrects ou si ces résultats seront assez différents. Donc c'est l'opération qui se passe en ce moment dans l'hôtel des joueurs et vous avez vu les joueurs entrer dans la salle de prélèvement. On a organisé une salle, on a préparé une salle à cet effet pour prendre les prélèvements de ce joueur, l'amener dans un laboratoire différent du premier laboratoire pour vous dire que la République démocratique du Congo et même la CAF voudraient avoir la certitude si les résultats positifs des joueurs de la RDC n'ont pas été manipulés. Donc nous allons continuer cette séquence ce soir. Nous avons ici parmi nous beaucoup de journalistes, des analystes de la République démocratique du Congo. Les images vont continuer à suivre. Nous allons chercher à attraper une des interviews des officiels de la République démocratique du Congo, puisque ceux de la CAF ne vont pas s'exprimer. J'ai à côté de moi Jonathan Massiala de Top Congo. Jonathan Massiala, il faut dire que ça semble un peu suspect. Ça semble suspect puisque voilà, c'était à peine hier, hein, on avait tous jubilé après avoir appris la guérison de 3 joueurs et du coach Jean-Florent Ubengue. Et puis on se disait déjà que voilà, le Cameroun sera le prochain adversaire, c'est le pays organisateur. Et depuis le début, c'est le RDC qui a un peu plus a concédé, a enregistré, j'allais dire, plus de cas positifs à la Covid-19 depuis le début de la compétition. Alors, puisqu'on va rencontrer le pays organisateur en quart de finale, ce n'est pas la phase de groupe, c'est maintenant une phase d'élimination directe. Si le Cameroun a eu du mal à se qualifier pour le quart de finale, et la RDC, malgré les 12 cas qu'elle avait déjà pendant la phase de groupe, a su se qualifier en tant que première de son groupe, alors les rapports de force pour équilibrer, qu'est-ce qui pouvait arriver à l'équipe nationale de la RDC? On s'est douté déjà qu'il devrait y avoir d'autres cas positifs, mais on ne savait pas, on ne connaissait pas encore le nombre de ces cas positifs. On se disait, bon, si tout allait bien, peut-être qu'on va enregistrer d'autres guérisons, mais on ne s'attendait pas à avoir 13 cas positifs. Et je signale que selon certaines indiscrétions, parmi ces 13 cas, il y a encore le nom de Florent Ubengue qui revient. Matampi Vumbile revient. Donc lui, à peine qu'on a déclaré guéri, négatif. Et voilà, 24 heures après, on déclare encore que Florent Ubengue doit repartir en quarantaine, notamment Matampi, à quelques heures du match contre le Cameroun. Ça sent louche. Ça sent vraiment louche puisque l'hypothèse du complot a été évoquée depuis longtemps. Déjà depuis que le cas a commencé à s'accumuler, les cas positifs commençaient à s'accumuler en l'équipe nationale de la RDC. Alors, ça n'était pas seulement de Congolais qui le disaient, c'était les journalistes de plusieurs pays, hein, puisque voilà, nous sommes africains. Nous restons objectifs, mais nous analysons. Nous analysons, oui, puisque les autres, quand vous posez la question sur le nombre de cas positifs d'autres pays, à d'autres journalistes, hein, de leur pays, ils vous disent ben, chez nous, il n'y en a pas. Et puis curieusement, ce sont les pays où les gestes barrières sont bafoués, où le coronavirus, pour eux, n'existe pas. C'est là-bas où il n'y a pas de cas positifs. C'est quand même curieux. Le Cameroun, c'est 0 cas. Ici on regarde le respect, on tient compte du respect des gestes barrières, c'est quasiment 1 sur 100, donc 1%. Donc, la Tanzanie, ça n'existe même pas coronavirus là-bas, mais Tanzanie c'était 0 cas depuis le début de la compétition, le Cameroun c'est 0 cas, et la RDC qui, avec toutes les mesures prises par le gouvernement et qui commence à être respectée par la population, on a des cas presque tous les jours, ça semble un peu louche. Bon, la RDC double vainqueur de la compétition. Alors s'il faut aller chercher gagner un 3e trophée, ici, bon, déjà 2 fois vainqueur, c'est-à-dire qu'elle peut ou ne pas remporter un nouveau trophée, ça ne posera le problème à personne.
Voilà, amis téléspectateurs, nous continuons donc cette intervention. Laissez-moi vous dire qu'il y a des pays où il y a eu des cas, mais ce n'est pas aussi nombreux. Hein. Je vous donne l'exemple de la Libye. La Libye, il y a eu, on avait signalé 4 cas, mais après contre-vérification sur demande des Libyens, il n'y avait que 2 cas. La Guinée, je crois, avait un problème avec son sélectionneur qui a été contrôlé positif. Mais le nombre de cas n'est que grandissant. Dans le groupe des Léopards de la République démocratique du Congo, quand on sait que cette équipe des Léopards est archi favorite dans ce tournoi, puisque vous le savez, c'est le seul pays à entamer cette compétition avec des joueurs qui ont joué un grand nombre de matchs dans leur championnat national. Donc la République démocratique du Congo, la RDC, j'allais dire, part déjà favorite dans ce tournoi. On se demande s'il y a vraiment une théorie du complot. Les tests sont en train d'être effectués, des prélèvements sont en train d'être effectués. Je le rappelle que ces prélèvements seront contrôlés dans un laboratoire différent du premier laboratoire qui a pu sortir la majorité de nos joueurs positifs. Donc nous allons voir ce que ces tests vont faire. Mais il faut dire que c'est déjà une soirée dérangé pour les Léopards qui devaient être concentrés pour les matchs. Mais la bonne nouvelle quand même nous vient du pays, puisque le ministre des Sports a communiqué à travers l'un des membres du comité exécutif de la FECOFA que la prime de joueurs sera double. Je ne voudrais pas donner ce montant. Donc vous connaissez déjà la prime de joueurs, ce qu'ils reçoivent par match. Mais pour ces matchs de quart de finale, la prime sera double. Et dans les commentaires de joueurs hors caméra, les joueurs nous ont dit, là, en tout cas, monsieur le journaliste, nous allons résoudre le problème de Camerounais en 90 minutes. Ça ne sera pas un match pour les prolongations. En 90 minutes, avec cette prime que le gouvernement nous donne, en 90 minutes, nous allons résoudre les cas de ces Camerounais. Donc nous allons continuer cette intervention ponctuelle avec d'autres interviews, d'autres informations que nous allons ramasser ici à Onomo Hotel. Nous sommes aujourd'hui la veille du match RDC et Cameroun. Il est, je regarde sur ma montre, il est 22h43 minutes et les tests sont en train de se poursuivre, les prélèvements sont en train d'être effectués sur tous les groupes de Léopards. Cette fois-ci, même pour le dire en lingala, balobina ba o bazalaki Covid, bazwaki Covid en quarantaine, ba o bazaki en quarantaine, ba bimisi bango nyonso ba isama mpe ko moni ba ba image, bazo bandela ba test, ya République démocratique du Congo mobimba, ya ngo moni ba joueur na ba passeport na bango bazo kota, équipe ya CAF ezo zo ba prélèvement na bango. Et pour na ba memango na laboratoire mususu to basogi ya solo to lokuta bande ona biso bazali na Covid to bazali na ngote.